Bonjour, dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, la fête de Pessah, on va essayer de développer un peu les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné sur les Égyptiens. La question qu'elle se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 plaies sur les Égyptiens? Le but, c'était pour nous faire sortir d'Égypte. Est-ce que, Chaz v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de donner 10 plaies à Paro pour qu'on sorte? Akadosh Baruch Hu, il pouvait nous faire sortir d'Égypte comme rien. Un roi, Bassar Vadam, en chair et en os, lui, il a besoin de faire une guerre pour libérer ses citoyens. Mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin, Chaz v'Shalom, de faire 10 plaies pour nous faire sortir d'Égypte? Pas du tout. Alors, il faut savoir que les 10 plaies, le but des 10 plaies, c'était pas de nous faire sortir d'Égypte, mais c'est de faire sortir l'Égypte de nous. Nous, on a habité en Égypte pendant 210 ans, l'Égypte, elle a pénétré en nous. Et on avait du mal à nous détacher d'Égypte, on avait du mal à nous détacher de l'idolâtrie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 plaies en Égypte pour faire sortir l'Égypte de nous. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer sa force. Les ma'an, pour que tu vois les miracles que je suis en train de faire et comme ça tu me feras confiance. C'est-à-dire le but c'était pour nous faire sortir d'Égypte, de faire sortir l'Égypte de nous, mais pas nous faire sortir d'Égypte. Il faut savoir que dans le Haggadah on dit Rabbi Yehuda ayanoten ba'em simanim. Rabbi Yehuda au moment qu'il voulait parler des 10 plaies, il les a dispatchés en 3 parties. Datsach, Adash, Be'achav. Datsach, c'est 3 plaies. Adash, c'est 3 plaies. Et Be'achav, c'est 4 plaies. Pourquoi il les a divisés en 4 parties? On n'a pas la possibilité de les apprendre par cœur. Tout le monde y connaît par cœur les 10 plaies. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Shrim, Dever, Arbe, Choshech, Makat Bechorot, on n'a pas besoin d'écrire Datsach, Adash, Be'achav. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il donnait des signes pour qu'on n'oublie pas? Le Al-Shich HaKadosh répond comme ça. En réalité, Rabbi Yehuda Hanassi l'a dispatché en 3 fois, en 3 parties. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a ramené les plaies, c'était en 3 groupes, et chaque groupe c'était pour éliminer quelque chose en Égypte. Comme ça, le Al-Shich HaKadosh. Le Al-Shich HaKadosh, il dit, Moshe Rabbeinu dit à Paro, Shalach et Ami, ve'yacho goli bamidbar. Envoie mon peuple pour qu'il fête pour moi dans le désert. Paro, il répond, Mi Hashem asher eshma bekolo. Qui est Dieu que je vais... Jamais j'ai entendu parler de ce Dieu-là. J'ai entendu parler de tous les dieux, mais de ton Dieu que tu me parles de lui, je n'ai pas entendu parler. Alors, Moshe lui a donné les 3 premières plaies pour qu'il sache qui c'est ce Dieu-là. Il lui a coupé ça en 12 mois, 3 semestres. Et chaque semestre, c'était pour lui apprendre quelque chose. Le premier semestre, c'était pour lui apprendre qui est Dieu. Le deuxième semestre, c'était quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut que Paro sache que tout ce qui se passe, c'est par moi. C'est par Akadosh Baruch Hu, et c'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Et c'est pour cela, c'est marqué Ki ani Hashem bekerev haaretz. Je suis Hashem dans la terre. C'est-à-dire quoi? C'est moi que je gère et c'est moi que je commande. Et tout ce qui se passe, tout est calculé. Il n'y a pas d'hasard chez nous. Troisième partie et la dernière partie, la plus longue, les 4 plaies. Ba'avur zot he'imadticha. Be'arotra et kochi. Uleman tesaper shemi bechol haaretz. La 4e partie, c'est pour faire publier le nom de Hachem dans le monde. Et c'est pour ça Rabbi Yehuda il est dispatché en 3 parties. La première partie, pour montrer à Paro que lui, il n'est pas Dieu et tous les autres dieux, ce n'est pas Dieu. La deuxième partie, c'était qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que tout le monde sache que c'est lui qui fait tout et il n'y a rien de... La deuxième partie, c'est que tout le monde sache que je suis Hachem. Et la 3e partie, que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. On va commencer à expliquer les plaies, les 10 plaies, et on les fera en 2 ou en 3 parties.
La première plaie, d'âme, le sang. Moshe Rabbeinu, il commence à s'occuper dès le début du premier dieu égyptien. Et le premier dieu égyptien, c'était qui? C'était Pharaon lui-même. Pharaon lui-même, il disait qu'il est Dieu. Pharaon, il disait, Ani Bra'atani, c'est moi que je me suis fait créer moi-même, et c'est moi, Li Yeori, et c'est moi que j'ai créé le Nil. Il se prenait pour Dieu. Vous savez, c'était quoi la taille des parents? 60 cm, pas plus. 60 cm, il n'était pas gêné de se faire passer pour un Dieu. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro le matin, et au moment qu'il veut faire ses besoins là-bas dans le Nil, parce que Paro, il disait à tout le monde, je suis Dieu, je fais rentrer, mais je fais rien sortir de mon corps. Je vais jamais aux toilettes. Et les Égyptiens, ils l'ont cru. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va à sa rencontre. Au moment qu'il va faire ses besoins dans le Nil, le matin tôt, va là-bas et chope-le là-bas. Et dis-lui qu'on sait toute la vérité sur lui et qu'il ne se fait pas passer pour un Dieu. Pharaon, il avait des folies de grandeur. Pharaon, il avait dans son palais 400 portes. Pourquoi 400 portes? Un quart des portes, ça lui a suffi pour 60 cm d'auteur. Et dans chaque porte, le Midrash dit, Pharaon, il a placé là-bas 2 lions. C'était difficile de traverser ces portes-là. 2 lions. S'il y a un de ces lions qui rugissait, toute l'Égypte tremblait. Toute l'Égypte tremblait. C'était des lions très très dangereux. Le Midrash raconte que Moshe et Aaron, ils sont arrivés au palais de Pharaon, ils ont détaché un de ces lions, et ils ont rentré chez Pharaon. Et Pharaon, il les voit devant lui, il leur dit, mais comment vous avez fait pour rentrer? Lui, il n'a même pas fini de dire comment vous êtes fait pour rentrer, qu'est-ce qui se passe? Que un lion, il rentre chez Pharaon, et Pharaon, de peur, il a commencé à faire ce besoin sur lui devant tous les gens. Et là, tout le monde, ils ont compris que Pharaon, ce n'est pas un Dieu. Avant que la plaie du sang est arrivée, Akadosh Baruch Hu, il a donné 3 semaines d'avertissement. Moshe Rabbeinu, il est arrivé tous les jours, tous les matins, il est arrivé chez Pharaon, et pendant 21 jours, il prévenait Pharaon qu'il y a une plaie qu'elle va arriver. Et au moment qu'il prévenait Pharaon, Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes que toute l'Égypte, ils ont entendu Moshe Rabbeinu qu'il est en train de parler. Toute l'Égypte, ils ont entendu. Et comme ça, les Égyptiens, ils ont su que la plaie, elle va arriver. Moshe Rabbeinu, il a fait ça pendant 21 jours, et après, la plaie, elle a commencé pendant 7 jours. Le Maharil Diskin dit qu'en réalité, c'était du vrai sang. C'était pas de l'eau colorée, c'était du vrai sang, avec des globules blancs et rouges. À tel point que même le poisson dans le Nil, ils sont morts. C'était du vrai sang. Tous les marmites qu'ils étaient en train de faire cuire la nourriture, partout où c'était liquide, en 2 mots, partout où c'était liquide, les bouteilles, les verres, les piscines, les salles de bain, les mikveh, partout c'était transformé en sang. Même le Nil, il a pourri et les poissons, ils sentaient mauvais. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prouve à Pharaon qu'il n'est pas Dieu, et prouve aux Égyptiens que le Nil, c'est pas Dieu, parce que le Nil, il a pourri. Et leur 3e Dieu, c'était quoi? C'était l'agneau. Au moment que les Égyptiens ils ont parti voir leur 3e Dieu, l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont vu que l'agneau il est en train de mourir, ça fait 7 jours qu'il n'a pas bu parce qu'il n'avait pas de l'eau. Alors là, les Égyptiens, ils ont compris qu'il n'y a pas un autre Dieu, à part Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui gère le monde entier. Dans la plaie du sang, on sait que les Égyptiens, ils ont payé très très cher au Béné Israël pour qu'ils puissent avoir de l'eau pour boire. Akadosh Baruch Hu, il les a punis avec le sang pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ont jeté les enfants juifs dans le Nil, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendu le Nil en sang. Ils ont fait couler le sang juif comme l'eau. Akadosh Baruch Hu, il leur a transformé l'eau en sang. Ils n'ont pas laissé les bénot Israël y aller au mikveh pour se purifier. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné du sang.
La quatrième parole, il a dit Li yeori ve'ani asitani. Le Nil, c'est à moi, et c'est moi que je me suis fait créer. Kadosh Baruch Hu, il a montré que ni Paro ni le Nil. Ils n'ont pas donné aux Juifs à boire au milieu du travail, à Kadosh Baruch Hu, il leur a enlevé l'eau. Les poissons, ils sont morts, pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils n'ont pas voulu que les bénis Israël vidgou la rov bekerev haaretz. Ils n'ont pas voulu que les bénis Israël se multiplient, à Kadosh Baruch Hu, il leur a tué les poissons. La dernière chose, Paro, il a tué tous les jours 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, et avec leur sang, il s'est lavé parce qu'il avait une maladie de la peau. On va s'arrêter dans ma 4 dames ici, et on va continuer Be'ezrat Hashem demain. Je vous souhaite Pesach Kasher Ve'Sameach, Besorot Tovot et Kol Tov.